Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver avec moi pour une courte séance de yoga aujourd'hui. J'ai envie qu'aujourd'hui on travaille vraiment l'ouverture, qu'on travaille vraiment l'ouverture de notre cœur, qu'on soit dans le moment présent. Je trouve que le yoga c'est une belle façon de retrouver cet équilibre-là dans la vie qui va souvent très rapidement. Donc je vous invite à venir à l'avant de votre tapis. Ici, on a les pieds bien ancrés au sol, les orteils qui pointent à l'avant de notre tapis. Et doucement, on vient apporter les mains au-dessus de la tête. Et tranquillement, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on vient descendre lentement dans la posture de la chaise. On inspire ici, on voit si c'est possible d'aller plus loin. On écoute notre corps. L'important, c'est que nos genoux ne dépassent pas nos orteils devant. On inspire et lentement, on ramène les mains vers le ciel. Et on refait l'exercice encore 2 fois. Les mains qui se glissent devant le cœur et on descend dans la posture de la chaise. On inspire et à l'expiration, les mains vont toucher au sol avant de remonter vers le ciel et de venir se joindre ensemble. Donc les paumes de main viennent se coller ensemble au-dessus de la tête. Avant de redescendre dans la posture de la chaise. On serre nos abdominaux. On inspire ici. Et à l'expiration, les mains viennent toucher au sol dans la posture du Uttanasana. On voit si on a besoin de fléchir les genoux pour atteindre le sol avec nos mains. Sinon, n'hésite pas à utiliser un accessoire. Déposer nos mains sur un bloc. On inspire, demi-flexion, dos droit. Et à l'expiration, les mains se déposent au sol. Et on recule un pied après l'autre à l'arrière de notre tapis. On dépose les genoux au sol. Où on reste dans la planche en gardant le positionnement de nos épaules. On inspire ici. Et à l'expiration, tranquillement, on descend dans notre chaturanga. On remonte la tête pour un cobra ou un bébé cobra. On inspire, on redescend vers le sol et on vient ancrer nos orteils dans le plancher pour remonter dans le chien tête en bas. On bouge de gauche à droite en gardant en tête le positionnement de nos bras, de nos épaules. On inspire. Et à l'expiration, la jambe droite se dirige vers le ciel, dans le chien à 3 pattes. Tranquillement, le genou revient vers le bras gauche. On maintient et on inspire. Le genou remonte vers le ciel. Pour venir s'allonger dans le chien à 3 pattes. On inspire et le genou revient vers la poitrine pour se diriger vers le derrière du bras droit. Et on maintient ici. On inspire et le genou revient vers le ciel. Et à l'expiration, le genou se dirige vers la gauche, mais cette fois, si vous désirez,
Vous pouvez allonger, glisser le pied sur le côté gauche de votre tapis dans un triangle de côté. Et on vient allonger le bras gauche vers le ciel. On est fort sur la main droite. On inspire ici. Et à l'expiration, nos deux mains se déposent au sol. Et notre genou se dirige vers le ciel. La jambe s'allonge. Et doucement, le genou vient vers la poitrine. Et cette fois, c'est le pied qui se dépose au sol. On dépose le genou gauche au sol. Et on vient attraper nos mains au-dessus de la tête. Pour une demi-fente. On inspire ici. On pense à l'alignement de notre bassin. On ne veut pas être mou, on veut être fort. On veut penser à nos deux jambes qui forcent l'une contre l'autre. On inspire. Et à l'expiration, nos deux bras s'en vont en croix de chaque côté dans la posture du cactus. Donc, on est dans une demi-fente en cactus ici. On inspire. Et à l'expiration, les deux mains se dirigent de chaque côté de notre jambe droite. Et tranquillement, on vient allonger la jambe. On essaie de garder le pied de nos orteils qui touchent au sol. On inspire ici. Et on expire. On inspire et doucement, le pied qui est au sol devant. On vient arquer nos orteils dans le plancher du pied gauche. Et doucement, on se retrouve dans le guerrier 2. On inspire ici. Et à l'expiration, on vient renverser notre guerrier 2. On garde le genou droit fléchi. On inspire. Et à l'expiration, on vient allonger la jambe droite. Et cette fois, nos deux bras sont allongés de chaque côté. Et on vient renverser notre triangle. Donc, notre jambe droite est bien allongée. Nos deux jambes sont allongées. On inspire ici. Et à l'expiration, doucement, mes deux bras s'allongent de chaque côté. Et je vais doucement envoyer mon bassin vers l'arrière. Et mes bras vont se glisser vers le sol pour aller me déposer dans la posture du triangle. Ma main gauche pointe vers le ciel et mon regard suit cette main. J'inspire ici. Et j'expire doucement. J'inspire. Et tranquillement, je ressors de la posture. Et je vais venir fléchir mon genou droit à l'avant de mon tapis. Mes deux mains vont se diriger vers l'avant et se joindre en prière. Et tranquillement, ma jambe gauche va se soulever vers le ciel pour un guerrier 3. On va venir allonger les mains derrière ici. Les mettre de chaque côté de notre corps où on les garde en prière. Ça se peut que ça bouge, c'est normal. On inspire. Et on expire. On inspire et on vient
pied gauche derrière. Et tranquillement, je dépose mes mains de chaque côté du pied droit. J'inspire et tranquillement, ma jambe droite va se soulever vers le ciel. Si c'est possible, donc dans une planche de côté. Sinon, on pourrait venir déposer donc le pied au-dessus de l'articulation de la jambe gauche. Sinon, on pourrait la garder au sol. On pourrait garder la jambe, le pied droit au sol. On inspire. Et tranquillement, on revient dans une planche. Doucement, on descend dans notre chaturanga. On inspire. Cobra ou bébé cobra. On inspire. Et à l'expiration, on se retrouve dans le chien, tête en bas. On profite de cette belle posture d'inversion qui nous permet d'intégrer chacune des postures qu'on vient de faire. Ça permet d'apporter du calme également dans notre système nerveux. Et tranquillement, on soulève la jambe gauche vers le ciel. Et tranquillement, le genou gauche se dirige vers le coude droit. On maintient avant de ramener le genou et la jambe en extension vers le ciel. J'inspire. Et tranquillement, je ramène le genou vers la poitrine. J'inspire, on allonge la jambe vers le ciel. Et tranquillement, le genou se dirige vers le coude gauche. On maintient et tranquillement le genou revient vers le ciel. J'inspire et tranquillement, la jambe vient s'allonger sur le côté droit de mon tapis. Et cette fois, c'est la main droite qui se dirige vers le ciel. J'inspire. Et à l'expiration, ma main droite revient vers le ciel. Mon pied gauche se soulève. Et tranquillement, le pied revient à l'avant de mon tapis. Le genou droit se dépose au sol. Et je relève les mains vers le ciel pour une demi-fente. J'inspire ici. On reprend son souffle. Et à l'expiration, les bras se dirigent en cactus. J'inspire. Et à l'expiration, je viens déposer mes mains de chaque côté du pied gauche. Et doucement, je viens allonger la jambe en tentant de garder les orteils au sol. On inspire ici. Et on expire. On inspire. On revient vers l'avant. Et doucement, on vient mettre du poids. Donc, on vient ancrer nos orteils du pied droit dans le plancher. Et on vient se soulever pour un guerrier 2. Une posture de force qui est super importante. On pense à forcer nos deux jambes l'une contre l'autre. On voit son palier un peu plus bas. On inspire. Et à l'expiration, doucement, on vient faire le guerrier inversé. Notre main se soulève vers le ciel. Notre regard est pointé vers le ciel. Notre main droite peut être derrière notre dos ou venir attraper notre cuisse gauche.
inspire. Et à l'expiration, on vient allonger la jambe gauche. Et cette fois, on est dans le triangle inversé. Donc, on vient tirer toute la chaîne latérale gauche de notre corps. On inspire ici. Notre regard est encore pointé vers le ciel. Et à l'expiration, doucement, notre bassin va se diriger vers la droite et nos bras vont se diriger vers la gauche lentement. Pour la posture du triangle, on inspire ici. Et à l'expiration, nos bras se relèvent. Nos mains se dirigent en prière devant le cœur. Et notre pied droit se tourne vers l'avant de notre tapis avant de légèrement, donc on s'en va sur notre genou droit derrière et on se donne un petit élan pour se diriger dans notre guerrier 3. Pour ma part, c'est la tête dans les fleurs. Plein d'amour à profusion pour moi. On inspire ici. Et à l'expiration, le pied droit se dirige vers le plancher. Et cette fois, c'est ma main droite qui s'en va au sol et je m'en vais dans ma planche de côté. Donc, on peut utiliser la variante de son choix. On pourrait déposer le pied sur la cuisse droite, déposer le pied à l'avant de notre tapis. On pourrait également avoir le genou droit déposé au sol. C'est vraiment selon votre niveau, selon ce dont vous avez besoin aujourd'hui. On inspire et tranquillement, on dépose nos genoux au sol et on vient dans la posture de l'enfant. Avec les bras devant. On prend le temps de relâcher. On a ouvert notre corps, notre cœur, notre âme ici. Maintenant, on peut se détendre. Tranquillement, les mains remontent vers le cœur et viennent se joindre en prière devant la poitrine. On pourrait se positionner dans la posture du Shavasana également si vous désirez. On pourrait aussi faire une posture d'inversion. Une posture, pour ma part, qui m'apporte un très grand calme. Ou pour ceux qui sont prêts, on va simplement se diriger dans une courte méditation de fin de pratique. On prend une bonne inspiration ici. Et on essaie de l'apporter dans chaque cellule de notre corps. On essaie de nourrir notre corps en entier de cette belle énergie dont on vient de se remplir. Aujourd'hui, vous avez pris la décision de prendre soin de vous. Une des plus belles choses dont vous pouvez faire pour vous-même. Vous auriez pu choisir de faire n'importe quoi d'autre, mais vous avez décidé que votre bien-être était la chose la plus importante en ce moment. Et pour ça, vous
pouvez vous féliciter, vous remplir de gratitude, d'encore une fois, de vous avoir choisi et de vous prioriser. Vous êtes la chose la plus importante sur Terre. Si on veut aider ou soigner des gens autour de nous, il faut avant tout avoir l'énergie et les capacités pour le faire. De là, souvent, on entend dans les avions, dans les bateaux, toujours mettre notre masque, mettre notre veste de sécurité avant tout. Car sans nous, on ne peut pas aider personne. Donc, sur ces douces paroles, je vous dis namaste.